quel ordre avait-il voulu imposer dans notre pays? Mais, Monsieur le Président, je suis peiné pour les parents des personnes qui ont été découpées au vu et au su de tout le monde, sans la moindre punition, sans la moindre enquête. Mais, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui me semble être assez clair. C'est que le président de la République, autrement dit, c'est qu'un chef veut, la volonté d'un chef, c'est celle de tout son entourage. Si ce n'est pas la volonté de tout son entourage, il y a deux choses. Soit on démissionne, on quitte complètement, ou quand on doit poser des actes qui sont contraires à la volonté du chef, on se cache pour le faire. On se cache, on le fait ailleurs. Mais toutes ces tueries se faisaient au camp où se trouvait le président Dadis. À la réponse à l'une de mes questions ici dans cette salle, Monsieur le Président, le président Dadis a dit, il a tenu clairement que lui, il ne recevait pas d'informations. Nous qui sommes jusqu'à Galapay, nous qui sommes jusqu'au fond fin du pays, nous sommes informés que Paul a fait ça, que Pierre a fait ça, où ça, dans le camp où se trouve le président Dadis. Mais le président lui-même n'est pas informé. Mais, Monsieur le Président, qui peut croire à ça? Comment l'on peut croire à ça? Mais qu'on arrête quand même de mépriser le peuple jusqu'à un certain niveau. De toutes les façons, une vie humaine est une vie humaine. Ce n'est pas parce qu'on porte la tenue qu'on peut tuer quelqu'un froidement comme l'on veut. Et surtout devant un chef qui est opposé au désordre. Mais si vous voyez qu'on s'enlivre comme l'on veut, comme l'on souhaite, c'est parce que, Monsieur le Président, il est absolument clair qu'on s'est inscrit dans cette logique. C'est la logique du président Dadis. Malheureusement, le destin de notre pays à l'époque. Monsieur le Président, au sens africain du pouvoir, la volonté d'un chef, elle doit être respectée. Surtout quand c'est conforme à la loi. Quand ce n'est pas conforme à la loi, on se désolidarise. En espèce, tous ces assassinats perpétrés par les proches du capitaine Dadis, ils connaissaient les personnes qui en faisaient. C'était personne d'autre que Marcel Guilavoye, Paul, Claude Pivy et autres. Mais ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, c'est que nos dirigeants d'alors ont oublié, ce n'est pas en niant les faits qu'on est dédouané. Ce qui est curieux et que je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, et à mon avis, aucun Guinéen ne peut comprendre, c'est que le niveau auquel le président Dadis est arrivé, quand on arrive à un tel niveau, on assume sa responsabilité. On ne nie pas les faits. Nier les faits constitue des circonstances les plus aggravantes. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le procureur de la République doit requérir les circonstances les plus aggravantes contre le président Dadis. Pour deux raisons. Première raison, les faits qui sont mis à sa charge et que l'on connaît la concordance, la constance et la réalité, il les a tous niés. Et pire, le président a tenté de s'évader. Mais, Monsieur le Président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le président connaît le sens de l'évasion? S'évader, Monsieur le Président,
c'est inacceptable. C'est de se soustraire à la justice de son pays. C'est de se soustraire, Monsieur le Président, à la rigueur de la loi. C'est de se soustraire à sa responsabilité. C'est de fuir à sa responsabilité. Mais c'est extraordinaire. Monsieur le Président, il est absolument certain que si j'étais à sa place, je ne veux pas être à sa place. Je ne serai jamais à sa place. Mais si je l'étais, Monsieur le Président, il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Celui-là, Maître, attendez. Celui-là qui veut. Celui-là. Maître Keita. Calmez-vous. S'il vous plaît. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. S'il vous plaît. Vous pouvez arrêter maintenant. C'est une exagération, s'il vous plaît. Même si on a la sagesse, mais il y a des comportements qu'on ne peut pas accepter. On le dit qu'une seule fois. La dignité d'un homme est très chère. Pour le respect du président, je m'étais. C'est la réalité. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. S'il vous plaît. Mais, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur Camara, quand vous dépassez ces bornes, le tribunal sera obligé d'intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Calmez-vous. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît. De votre sagesse. Je peux continuer, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez intérêt à vous calmer. Vous êtes là, on va parler de vous. Ça, vous ne pouvez pas l'interdire. On va parler de vous. Je vous ai dit, dès qu'on va vous adresser un terme blessant, un terme qui n'est pas cohérent, le tribunal interviendra pour demander même à l'intéressé de retirer. Tel n'est pas le cas pour le moment. Voilà, il dit des choses. Il le dit. Mais est-ce que vous êtes jugé? Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens? Il est libre de parler. Et vous êtes obligé d'écouter, de suivre. Et quand le moment viendra, vous aurez le temps de réagir. Mais on ne va plus tolérer un tel comportement, s'il vous plaît. Voilà, on ne parle pas que de vous. On cite le nom de tout un chacun ici. De tous vos co-accusés, pas simplement vous. Pourquoi ça vous irrite, vous? Voilà. Donc, une fois de plus, soyez sereins. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président.